Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 29 janvier, donc c'est la dernière vidéo du mois. Enfin, il y en aura une vendredi dans la semaine, là, mais c'est la dernière vidéo du mois. Je vais vous la mettre dans la semaine, d'ailleurs. C'est vrai que j'avais dit que je ferais que 2 vidéos, je ferais qu'une vidéo par semaine, mais là, bon, je me suis dit, il faut quand même que tu leur expliques un petit peu ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Donc, je vais faire une mise au point générale sur les 2 dernières vidéos qui ont été faites sur la chaîne. Voilà. Donc on va commencer avec une mise au point sur la chaîne Fred l'Astronome vs YouTube. Donc déjà, je voudrais pour la vidéo Fred l'Astronome vs YouTube, je voudrais déjà vous remercier d'avoir été aussi nombreux, de m'avoir posté tous ces commentaires vraiment très bien, vous m'avez vraiment très bien soutenu, je vous remercie. Ça fait chaud au cœur, voilà, ça fait du bien, ça donne envie de continuer. Parce que je me dis bon ben ça vaut le coup de continuer parce qu'il y a des gens qui t'aiment vraiment bien, quoi, qui te veulent du bien et qui sont pas là juste pour intérêt, et ça fait plaisir. Voilà, donc déjà merci d'avoir été nombreux à avoir posté tous ces commentaires, ces commentaires très sympathiques, très bien écrits, très bien machin, tout ça. Alors dans un premier temps de la vidéo, je vais revenir sur certains commentaires de certains d'entre vous. Alors, il n'y a rien de méchant, vous inquiétez pas, c'est juste que je vais donner des explications du pourquoi, du comment. Vous allez comprendre. D'accord? Je vous remercie. Donc, on va continuer la vidéo. Donc, voilà. Donc, premier petit commentaire sur lequel je voudrais intervenir. Il n'y a rien de méchant, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de coup de gueule. Enfin, il va y avoir un petit coup de gueule dans un moment, mais il n'y a rien de méchant. Vous allez voir. Donc, le premier commentaire sur lequel je voudrais réagir, c'est celui de Antonio Montana, qui m'a mis « Salut Fred, tu pourrais lancer une cotisation sur Tipeee et tes abonnés te feront des dons te permettant de te faire évoluer ton matériel. Je suis prêt personnellement à participer à la collecte A+. » Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre m'en avait parlé de cette histoire de Tipeee. Je vais regarder. Non, je crois que personne m'en avait parlé de Tipeee. Personne m'avait parlé de Tipeee. Non, personne d'autre. Il n'y avait que Antonio. Donc, je voudrais te dire, Antonio, je ne vais pas chercher plus loin, mais je crois qu'il y a... Non, personne... Si, là... Créer un blog de la pub, ça rapporte dessus. Créer un Tipeee, donc ça c'est Max Looper qui m'a écrit ça. Ta communauté passée te donnera quelques euros non négligeables. Alors, je voudrais vous remercier donc tous pour votre... Je voudrais tous vous remercier déjà pour votre... Enfin, tous les deux. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre m'a mis pour Tipeee, je regarde, hein. Je regarde si quelqu'un m'a parlé de Tipeee. Non. Donc, on va pas chercher plus loin. Donc, le compte Tipeee, je vais vous expliquer. Alors, s'il y en a qui veulent faire des comptes Tipeee sur leur chaîne, faites-le. J'interdirai personne de faire quoi que ce soit sur leur chaîne. Moi, je ne vais pas en faire de compte Tipeee parce que je ne suis pas venu sur YouTube pour l'argent. Alors, YouTube permet de monétiser les vidéos. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser la monétisation de mes vidéos de YouTube pour faire un peu d'argent. Pour vous, abonnés, viewers, gens de passage, ça vous coûte rien. La vidéo, bon, vous avez une petite pub en début de vidéo, ou si la vidéo elle est très longue, vous allez avoir 2 pubs ou 3 pubs. Bon, je suis désolé. Si vous ne voulez pas, passez-les, hein, faites comme vous voulez. Mais bon. Ça, c'est mon petit Tipeee à moi qui vous coûte rien à vous. Parce que je suis pas venu sur YouTube pour mendier.
y en a qui le font déjà bien assez comme ça. Et je trouve ça, moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Je vous le dis, je l'avoue, je trouve ça un peu dégueulasse qu'il y ait des gens qui fassent YouTube juste pour mendier de l'argent. Parce qu'il y en a qui font que ça. Hein. C'est juste pour mendier. Voilà. Je dirais pas des noms, j'ai des noms en tête, mais je dirais pas des noms. Voilà. Qui n'en ont rien à foutre de l'astronomie, qui n'en ont rien à foutre de la photo, et qui sont juste là pour leur compte Tipeee, pour se faire du fric, pour se payer des studios, et dire, bah vous avez vu, hein, votre argent Tipeee, je me suis pété un studio. Ouais. Moi aussi, je vais faire un compte Tipeee, et puis je suis passionné aussi par l'astronomie, mais je suis passionné aussi par les belles bagnoles. Et demain, si j'ai de l'argent, je vais aller me péter une Ferrari aussi, non? Non. Moi, je suis pas venu sur YouTube pour ça. Je suis pas venu sur YouTube pour mendier de l'argent et pour dire s'il vous plaît, donnez-moi l'argent. Bon, j'en ai fait assez long là-dessus, mais je vous remercie de votre proposition, c'était une bonne idée. Il n'y a rien de mal à proposer cette histoire de Tipeee, mais je suis pas venu là pour mendier de l'argent. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Je ne suis pas là pour vous demander de l'argent. Je suis là pour partager une passion, pour vous parler de ma passion, pour qu'on partage tous ensemble notre passion. Mais, et pour que peut-être, alors là, entre guillemets, peut-être qu'il y a des gens qui apprennent des choses avec moi. Il y en a qui me le disent, hein, on apprend des choses avec toi. Très bien, mais je ne suis pas là pour mendier de l'argent. Hein. Donc voilà, je vais essayer. Alors la vidéo va pas être courte, hein, je vous le dis tout de suite, elle va pas être courte parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc Tipeee, niet, pas de compte Tipeee et je ne ferai pas des t-shirts Fred l'astronome et vous les vendre. Si à la rigueur je les fais, j'essaierai de les faire gagner gratuitement, mais si je fais ça un jour, ce sera pour faire gagner gratuitement un t-shirt Fred l'astronome, mais pas pour faire de l'argent. Voilà, je suis pas là pour faire de l'argent. Il y a d'autres moyens de faire de l'argent. Si je veux faire de l'argent, j'arrête de toucher l'AAH, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé, qui est de 810,90 € par mois, et je vais chercher un boulot, où je sais pas, je monte une affaire, une société, et puis je me mets à travailler sur une société, je gagne mon argent. Mais honnêtement, gagner de l'argent par YouTube, par des comptes Tipeee, non, moi non, c'est pas mon truc. Ça fait mendiant, voilà. Alors, il y en a peut-être qui vont dire oui, ça fait vantard, machin, tout ça. Non, moi, c'est pas mon truc. Donc, on va parler d'autres choses après. Je voulais réagir aussi sur cette vidéo. J'ai autre chose à vous dire. Je vais en profiter pour finir de réagir sur cette vidéo. Je vous dis que là, j'avais 2 vidéos à vous parler. Je vais le faire dans la même vidéo, là, dans le même machin. Je vais, pour finir de parler de cette vidéo, Fred l'astronome vs YouTube, puis je ferai un petit truc à la fin, pour passer à l'autre séquence, à l'autre vidéo. Je voudrais quand même, alors il y a un truc, moi, qui m'a un petit peu foutu les nerfs. Ça va être le petit coup de gueule, mais je vais être gentil, je vais le faire calmement, comme le dit Hanouna à Gilles Verdez, calmez-vous, je vais me calmer, vous inquiétez pas, parce que j'ai pris le temps de réfléchir et de me calmer. Le commentaire n'est pas apparu dans les commentaires parce que je ne l'ai pas approuvé. Le commentaire, qu'est-ce qu'il est? Le commentaire, il est que... alors, le commentaire, ça a commencé... Alors, il y a un bout de début de commentaire qui est là, que j'ai laissé, mais la fin, je ne l'ai pas laissé. Je l'ai pas... voilà, je ne l'ai pas... comment dire? Je ne l'ai pas approuvé parce que... je sais pas trop ce que le gars voulait me dire à la fin. Je pense que le gars était un petit peu énervé sur ma réponse. Voilà. Donc je retrouve pas le début du commentaire, mais enfin c'est pas grave. Donc le gars commence par me dire oui, t'as souvent parlé de la chaîne d'AstronoGeek. Et pas que de la chaîne d'AstronoGeek, j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai parlé aussi de la chaîne du studio de poche, qui est tenue par la même personne, qui s'appelle Arnaud Thierry. Alors, je ne m'attaque pas à la personne Arnaud Thierry, parce qu'Arnaud Thierry, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, on ne s'est jamais parlé, je le connais de par YouTube. Voilà. Et j'adorais son boulot qu'il faisait,
sur sa première chaîne Studio de Poche, qui expliquait la photographie, tout ça et tout ça, et qui, moi, je suis pas très bon en photographie, donc je l'avoue, hein. Et je me suis dit, bah tiens, c'est super, il y a un mec qui va m'intéresser à la photographie, je vais m'abonner à sa chaîne, je vais regarder ses vidéos et je vais essayer d'apprendre. Et au fur et à mesure que le temps avançait en tant qu'abonné à sa chaîne, je parlais de sa chaîne. Je faisais des pubs de sa chaîne, je parlais de ses vidéos. Sur ma propre chaîne, des fois, quand les gens me demandaient « Ouais, comment tu ferais telle photo, eh ben, je savais que Arnaud Thierry, sur sa chaîne, le Studio de Poche, en avait parlé. Donc, au lieu de dire bah, « Je vais faire une vidéo dessus », eh ben, je disais, il vaut mieux que ça soit Arnaud Thierry qui vous l'explique. Alors, allez voir sur sa chaîne. Je renvoyais les abonnés sur sa chaîne. Voilà. Et quand il a fait sa chaîne Astronogeek, j'ai dit, tiens, il s'intéresse à l'astronomie aussi. Je dis, bah tant mieux, ça fait un de plus. Moi, vous savez, je suis content quand il y a des gens qui s'intéressent à l'astronomie en plus de moi. Hein. Et je sais que je suis pas le seul sur YouTube à s'intéresser à l'astronomie et qui fait des vidéos d'astronomie. Je sais qu'il y en a plein. Mais tant mieux, c'est super, c'est génial. Hein. Moi, je vais vous dire, plus on sera nombreux à parler d'astronomie sur YouTube, en le faisant sérieusement comme je le fais moi et comme d'autres le font, c'est-à-dire Guillaume Doyen, Skyray, Astropassion, Astrophoto Météo 53, c'est les chaînes qui me viennent tout de suite là en tête. Quand ils le font sérieusement comme ça, moi je me dis, pas de problème, c'est des gens sérieux, tant mieux, point barre, il n'y a rien de plus à dire, c'est des gens qui sont sérieux, qui sont là pour faire du sérieux, et qui ne sont pas là pour se foutre de la gueule des gens, et pour vous raconter n'importe quoi. Et ils le font très bien. Et donc son commentaire continue, patata, machin, oui, mais t'as parlé souvent de sa chaîne, tout ça, et sur une des vidéos, tu reprochais un jour qu'il n'y avait pas eu de retour de sa part. Alors, quand je parle d'une chaîne, j'ai parlé de beaucoup de chaînes sur ma chaîne, j'ai même parlé de chaînes qui n'avaient rien à voir avec l'astronomie, je ne m'attends pas forcément à avoir un retour. Et je ne le fais pas forcément par intérêt pour ma chaîne. Alors, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je sais qu'il y a des gens qui vont me croire, je sais qu'il y en a qui vont dire oui à d'autres. Vous le pensez, vous faites comme vous voulez. Moi je vous dis que si je parle d'une chaîne sur YouTube, c'est pas pour intérêt et c'est pas pour avoir de retour. Si j'avais vraiment voulu le faire par intérêt, je n'aurais pas parlé de sa chaîne qui contenait à l'époque 30 000 abonnés. J'aurais plutôt été faire de la pub et parler de la chaîne, par exemple, de YPenser, qui a plus de 3 millions d'abonnés, ou d'autres chaînes qui ont plusieurs millions d'abonnés. Il y aurait eu plus d'intérêt que je le fasse ça, que de parler d'une chaîne qui avait au début, quand je me suis abonné à Studio de Poche, il avait 30 000 abonnés, le mec. Quand il a fait sa chaîne Astronogeek, au départ, il avait 25 000 abonnés. Hein, bon, il a récupéré des abonnés de sa chaîne Studio de Poche, normal, il en avait un certain nombre. Bon, bah, ils sont partis sur l'autre chaîne. Tant mieux, très bien. Il avait déjà de l'abonné, donc c'est normal qu'il fasse un certain nombre d'abonnés. Bon, maintenant il a je sais pas combien, parce que ça fait un moment que je le suis plus et que je suis plus abonné à sa chaîne. Et je suis plus abonné à sa chaîne, c'est pas parce que c'est par intérêt et tout bassin, c'est parce que moi j'estime que quand vous avez des petits youtubeurs comme Kirk, comme Food Charles, comme Ryan c'est moi, comme Renan Officiel, ou comme j'en ai peut-être oublié certains, que j'aurais fait de la pub pour leur chaîne, et que les mecs ils sont tous en dessous de 100 abonnés. Allez voir, peut-être pas Renan Officiel, il est peut-être un peu plus de 100 abonnés. Enfin, bon, je me rappelle plus. Ils ont fait des retours de pub sur ma chaîne. Ils ont parlé de ma chaîne. Donc, vous voyez bien qu'il y a un truc qui va pas dans son commentaire, ce gars. Le mec me dit que j'ai parlé d'Astronogeek et de Studio de Poche, donc des deux chaînes d'Arnaud Thierry, rien que par intérêt. Non. 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 Parce que quand je parle de chaînes de petits youtubeurs qui sont en dessous des 100 abonnés et qui eux-mêmes font un retour de pub sur ma chaîne, bah, c'est où l'intérêt là? L'intérêt, c'est que en fait, ils sont reconnaissants. Ils m'ont remercié. Moi, je les remercie d'ailleurs de l'avoir fait.
ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu profiter de la notoriété que j'avais un petit peu plus de notoriété qu'eux. Ils auraient pu en profiter. Et j'en aurais pas voulu. J'en aurais jamais voulu d'ailleurs. Mais c'est comme ça. C'est parce qu'ils ont la reconnaissance que quelqu'un comme moi ait parlé de leur chaîne. Même si j'ai pas 1 million d'abonnés, ils ont quand même dit, ils se sont quand même dit, bah c'est gentil de l'avoir fait, donc ils l'ont fait en retour. Moi, c'est juste un retour des choses que j'attendais d'Astronogeek. C'est pas un retour d'intérêt. Moi, j'en ai rien à foutre de son notoriété à Astronogeek ou de sa chaîne Studio de Poche, enfin de la notoriété de Arnaud Thierry. Il y a un truc le mec, alors c'est un mec qui doit défendre Arnaud Thierry jusqu'à la gauche. Bah tant mieux qu'il le défende. Hein. Moi, il y a des gens qui me défendent. Bon, normal qu'il y en a d'autres qui défendent d'autres youtubeurs. Et Arnaud Thierry doit exister aussi sur YouTube, hein, tant mieux. Mais qu'on vienne pas me dire que j'ai fait de la pub pour Arnaud Thierry pour essayer d'attirer des abonnés sur ma chaîne. La preuve, ça m'a pas attiré des abonnés puisque j'ai pas grimpé au-dessus des 1000 abonnés. La preuve, j'ai pas un nombre d'abonnés conséquent que j'aurais pu attirer sur ma chaîne en faisant de la pub de sa chaîne. La preuve, j'ai fait de la pub pour 2 bouquins vous pouvez aller voir, hein, elles sont sur la chaîne, la vidéo, hein, de Florence Pourcel. J'ai fait la pub de ces 2 bouquins, j'ai parlé de ces 2 bouquins sur ma chaîne. Je n'ai eu aucun retour d'elle. Et pourtant, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui sont abonnés à sa chaîne, à Florence Pourcel, qui ont dû lui dire « Ah ben, il y a un mec sur YouTube qui a fait une vidéo sur tes 2 bouquins. » Et je lui demandais pas de faire un retour sur sa pub non plus, hein, sur sa chaîne. Elle aurait pu me mettre un petit commentaire « Merci Fred, machin. » Point marre, ça aurait largement suffi. Bon, elle l'a pas fait, je vais pas lui en vouloir. Je suis toujours abonné à la chaîne de Florence Pourcel, vous pouvez vérifier. Hein. Je vais voir régulièrement ses vidéos. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je n'attends rien de personne. Si je parle d'une chaîne qui me plaît et qu'il n'y a pas de retour de cette chaîne, enfin, c'est-à-dire retour qu'elle ne parle pas de la mienne, je m'en fous. Je n'ai pas parlé de sa chaîne pour avoir un retour et pour avoir un intérêt. Je n'ai rien à foutre de ça. Mais rien. Je ne suis pas là pour me faire de la pub sur le dos des chaînes des autres. J'en ai rien à foutre. Si un jour je dois réussir sur YouTube, ce sera grâce à mon boulot et grâce à mes abonnés. Parce que qu'est-ce qui fait une chaîne YouTube? C'est ce que vous proposez en contenu, c'est-à-dire le travail que vous fournissez en contenu et que vous proposez des sujets qui intéressent plus ou moins les gens. Dans l'astronomie, c'est pas facile d'intéresser les gens, faut l'avouer. Mais bon, je fais ce que je peux pour le faire. Mais si je parle d'une chaîne, je n'attends pas forcément un retour. Je m'en fous, moi. Si je parle d'une chaîne, par exemple, je peux parler de la chaîne de Guillaume Doyen. Voilà, allez, je vais faire long, je m'en fous, c'est pas grave. Je peux vous parler de la chaîne de Guillaume Doyen, qui est une chaîne sur l'astronomie. Il n'a pas de sujet fixe sur l'astronomie. Il peut vous parler de l'astrophoto, il peut vous parler de matériel astronomique, il peut vous parler des événements astronomiques de l'année, ou il peut vous parler de ci, enfin, il peut vous parler d'un tout un tas de sujets de l'astronomie. Et le mec, si je parle de sa chaîne maintenant, Guillaume Doyen, allez voir sur YouTube, Guillaume Doyen. D'ailleurs, je vous mettrai son nom dans la description et un lien d'une de ses vidéos pour aller rejoindre sa chaîne. Allez vous abonner. Guillaume Doyen est un mec comme ça. Voilà, je viens de parler de sa chaîne. Elle est géniale, elle est super. Et j'en profite pour parler aussi de la chaîne de Skyray, qui est une chaîne d'astrospatiale. Oui, d'aérospatiale. Hein. Il parle plutôt de l'aérospatiale, de la conquête spatiale, tout ça. Il vous parle des fusées, il vous parle des satellites, il vous parle de plein de trucs, de Spoutnik, de plein de trucs. Pareil, je mettrai Skyray, tout ça, les liens, machin, tout. Bon. Si j'en parle, c'est parce que j'aime bien ce qu'ils font. Astropassion, j'adore les tutos qu'il fait, Astropassion.
allez-y sur sa chaîne aussi. Je mettrai pareil les liens, machin dans la vidéo, vous inquiétez pas, j'oublierai pas, je ferai tout mon boulot nickel. Je vous mettrai les liens et même là, en bandeau, là, je vous mettrai Guillaume Doyen, Skyray, Astropassion. Allez-y à fond sur leur chaîne. Astrophoto Météo 53 aussi, qui fait beaucoup de directs sur Facebook, sur leur page Facebook, Astrophoto Météo 53. Allez-y, j'en parle, mais voilà, j'ai parlé de 4 chaînes. Si les 4, alors je sais qu'Astrophoto Météo 53, ils font beaucoup de retours sur ma chaîne et je les en remercie, ils font beaucoup de pubs pour ma chaîne. D'ailleurs, l'autre jour, c'est samedi soir, ils ont fait je sais pas combien de temps de direct en passant des vidéos à moi. Bon, ils m'ont demandé l'autorisation, hein, vous inquiétez pas, ils me les ont pas volés, ils m'ont demandé l'autorisation, mais ils savent qu'ils ont l'autorisation, qu'ils peuvent le faire. Voilà, vous voyez, j'ai pris beaucoup de temps pour parler de ça parce que ça me tenait à cœur et je n'attends pas de retour ni de Guillaume Doyen, ni de Skyray, ni d'Astropassion. Je n'attends pas de retour. J'ai juste parlé de leur chaîne sur ma chaîne, sur cette vidéo, parce que j'adore ce qu'ils font. Et quand j'aime le travail de quelqu'un, eh ben j'en parle. Voilà. Et là, je peux vous dire que les 4 chaînes que je viens de vous parler, c'est du propre, c'est du sûr, c'est du sérieux. Voilà. Là, on peut y aller. Là, on peut faire confiance. On peut y aller. Mais même Astronogeek, allez-y. Hein. Abonnez-vous en masse Astronogeek. Ce qu'il fait, c'est très bien, c'est du propre, c'est du nickel. Mais moi, quand j'estime avoir parlé de plus de 20 fois des 2 chaînes d'Arnaud Thierry, j'estime quand même qu'il y a un juste retour à faire. Voilà. Je sais que la séquence a été longue, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je tenais à la faire longue parce que je tenais à m'exprimer là-dessus. Voilà. Je vais arrêter là pour ça et on va passer à la deuxième vidéo dont je voulais vous parler pour faire une petite mise au point sur la deuxième vidéo. Voilà. Ce sera un peu moins long, mais je vais le faire quand même. Alors la deuxième vidéo dont je voulais parler dans cette mise au point un peu générale, c'est la vidéo 79% croient au complot. D'ailleurs, j'annonce d'ores et déjà que normalement la semaine prochaine, pas cette semaine mais la semaine prochaine, vous aurez une vidéo complémentaire sur celle-ci. Vous verrez, je vais la préparer dans le week-end, je vais la tourner certainement lundi, vous l'aurez certainement mercredi prochain sur la chaîne. Je vais le faire parce que je suis tombé encore sur un article très intéressant qui complète justement cette vidéo. Donc déjà, je voudrais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à poster des commentaires sur cette chaîne, mais vraiment bravo, merci. Vous avez été tous très corrects les uns envers les autres. Ça, alors là, je pouvais pas m'attendre mieux. Je pouvais pas être plus content que ça. Je vous avais demandé justement d'être correct les uns envers les autres, d'être civilisés, et ben vous l'avez été. Vous avez prouvé que vous étiez plus intelligent que certaines personnes. Bravo. Merci. Alors là, sur ce coup-là, bravo, merci. Vraiment, total merci. Qu'est-ce que je peux te dire encore là-dessus de plus? Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. On va pas faire les chiffres, on s'en fout des chiffres. Hein. Bon, elle a fait plus de 200 vues, je crois. Donc, mais je vais quand même revenir sur certains commentaires. Rien d'extraordinaire. Hein. Il y a alors Antonio Montana. Les Américains sont à l'origine de la majeure partie des complots politiques à travers le monde au cours du XXe siècle. Ce sont des faits, pas une théorie. Alors, moi j'ai mis à Antonio, j'ai mis une réponse. Je suis d'accord avec toi, mais une théorie explique les faits. Voilà. Pour moi, la théorie, c'est bien. Les faits, c'est bien, mais pour expliquer les faits, il faut une théorie. Toujours. Il faut théoriser les choses. Il faut expliquer les choses. Pourquoi les complots? Pourquoi il y a eu des complots? Et ça, là-dessus, je vous annonce aussi qu'il y aura une vidéo bientôt. Pourquoi il y a eu des complots dans certaines histoires. Vous allez voir pourquoi. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Donc il met en science, oui, mais pas en politique. Si. Il y a ce qu'on appelle les théories politiques. Il y a de la théorie politique, je suis désolé. La politique, ça s'étudie.
Il y a des écoles de politique en France. Je sais pas où tu habites, Antonio Montana, mais chez nous en France, il y a des écoles de politique. Il y a l'ENA, il y a Polytechnique, et puis il y en a d'autres. Et on apprend les jeunes à théoriser sur la politique de l'avenir. Voilà. Donc après, moi je lui mets, là je ne vois pas du tout de ce que tu veux parler. Hein, précise ton propos. Alors il m'a précisé, les USA ont renversé Allende au Chili pour mettre en place un dictateur Pinochet. Pareil au Guatemala, en Iran, et la liste est trop longue. Renseigne-toi sur la politique extérieure américaine au cours du XXe siècle. Tu vas être étonné. Moi, je lui demande auprès de qui, NSA, CIA, FBI. Enfin bon, c'était un petit trait d'humour. Je voulais pas me moquer de lui. Hein. J'espère qu'il l'a pas pris comme ça. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont fait des traits d'humour parce que là, j'en ai un. Anthony Farr, si tu veux attirer des extraterrestres, tu devrais commencer par concocter une bonne soupe au chou. Moi, j'y mets MDR, PTDR, de l'humour, toi, tu as de l'humour, toi au moins, et ça fait du bien. Merci à toi, à plus, bon ciel. Voilà, la soupe sans le gaz, cela ne marche pas. Il m'a mis. Voilà, donc voilà. Là, j'ai... ah oui, alors là, oui. Là, j'en ai un. Ah, super, lui. Génial. Emilien Van Berg. Oula. Des astronomes amateurs qui mentent à la population sur l'existence des ovnis. Alors, waouh, c'est le truc le plus stupide que j'ai entendu depuis un bout de temps. XD, il faudra m'expliquer ce que ça veut dire XD. Décidément, il y en a qui ne sont jamais à court d'imagination. Plus sérieusement, Fred, j'espère que c'est un cas isolé que tu as déjà rencontré par hasard et qui est à son esprit encore coincé au Moyen-Âge. Et qui sont des idiots pour des conneries. Tout ça parce qu'ils n'y connaissent rien en astronomie. Si c'est le cas, je sens que je vais être plié de rire. Et aussi, tu devrais faire une petite correction du titre de ta vidéo. Ah oui, j'ai oublié le pourcentage vidéo. Bon, alors moi je réponds bonsoir Emilien, je ne comprends pas à qui tu t'adresses dans ton commentaire. Et des astronomes amateurs qui mentent à la population sur l'existence des ovnis. Oui, je remets sa phrase. Ou tu as entendu ceci ou pas dans la vidéo. Ouais, ce que je lui demande, s'il a entendu dans ma vidéo, si moi j'avais dit des mensonges ou que les astronomes amateurs professionnels mentaient. Et moi personnellement, je n'ai jamais vu d'ovni et je peux te le jurer et te le promettre. Et je n'ai jamais entendu des astronomes amateurs ou pros témoigner d'une observation d'ovni à plus bon ciel. Alors, moi, je vais t'expliquer une chose, Emilien. Depuis le temps que je suis dehors, quand on peut observer, que je passe des nuits dehors, quand on peut observer, je n'ai jamais été témoin d'OVNI. J'ai vu des choses bizarres, mais ces choses bizarres, je l'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo, ces choses bizarres ont été expliquées grâce à la réflexion qu'on s'est fait en groupe, entre amis. Et puis, certaines choses, on a demandé de l'aide au GEPAN, qui dépend du CNES, qui nous ont donné une réponse qui nous va très bien et nous satisfait. Parce que nous sommes des gens qui réfléchissons avec notre cerveau et pas avec autre chose. Voilà. Alors, Emilien, je ne sais pas vraiment à qui tu t'adressais. Je ne sais pas, il y a peut-être un commentaire qui n'est pas passé. Il faudra que tu m'expliques, parce que là, je ne comprends pas vraiment à qui tu t'adressais, si c'était à moi ou pas. Mais non, les astronomes amateurs ou les astronomes professionnels ne mentent pas. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos il y a très longtemps, si on commence à mentir aux gens, on ne sera plus crédible. Déjà qu'aux yeux de certains complotistes et de certaines personnes haineuses, on n'est déjà pas très crédible à leurs yeux, sans parler je vais dire le mot, des croyants. Ne sommes déjà pas très très crédibles à leur rencontre. Donc si on commence à raconter tout et n'importe quoi, nous les astronomes amateurs et les astronomes professionnels, les gens vont dire ah bah oui, nous on vous croit plus et on va se tourner du côté des religions et des sectes et des trucs comme ça.
Et je vous promets que pour l'avenir de l'humanité, ce sera dommage. Voilà, ce sera dommage, ce sera vraiment dommage. Donc je fais une séquence, hein, je ne vais pas m'emmerder à faire du montage, c'est juste pour réagir. Hein. Donc voilà, oui, alors il y a Jérémy Gaillard qui a mis, je vais lire son commentaire parce qu'il est vraiment très bon. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec les téléphones, avec les caméras qu'ils possèdent, c'est que les 10 ovnis sont toujours flous, rien de visible, alors que la nouvelle génération dégaine leur portable à la vitesse Lucky Luke pour filmer un de leurs potes qui font des conneries et personne dans le monde ne parvient à faire une photo nette d'ovni. Moi, cela me fait doucement rire. Moi aussi. Je suis très d'accord avec toi. L'autre que je voulais vous lire, ah oui, c'est Romain Philippe qui me suit sur ma page Facebook. Bonsoir Fred, très bonne vidéo. Tu as oublié de dire que les gens croient que la Terre est plate. Aussi, bonne soirée à toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, du début jusqu'à la fin. Oui, ben moi aussi, je suis d'accord avec toi. Oui, alors là, il y a Lionel Devine qui me met « Bonjour Fred, encore une fois, j'ai aimé ta vidéo et ta grande gueule m'a encore fait rire. Et puis, en tant qu'astronomateur, chut, faut pas dire qu'on fait régulièrement des coucous, ça roule ou plutôt ça vole à Roswell. Sinon, la CIA, elle va nous retrouver et elle va nous assassiner en secret défense avec ses Men in Black. MDR, je me suis décroché la mâchoire, merci Fred. » Bah merci à toi Lionel d'avoir eu de l'humour. D'avoir eu ce grand humour. Merci. Et puis alors là, il y a Triple X Maxime Action qui me met... Alors, voilà, je vais finir sur ça. Excusez-moi, c'est pas poli, mais tant pis, je vais le faire, je vais boire parce que sinon je vais pas arrêter de tousser. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas poli !» Eh ben, je m'en fous. Alors, l'univers est infini, donc par conséquent, il y a une infinité de planètes similaires à la Terre où la vie serait propice. Il pourrait même d'ailleurs nous ressembler en tout point. Je dis pas que je crois au complot. Oui, quoi que ce soit, je dis juste que les extraterrestres, il y en a forcément. Moi, je réponds donc à ce nom imprononçable, excuse-moi. Hein. Ok, je suis complètement d'accord avec toi, mais sans aller plus loin, dans notre propre galaxie, il y en a peut-être plein. Oui, c'est vrai, on rencontrera sûrement jamais, ou peut-être bien qu'ils sont parmi nous, sur Terre, à se cacher, je plaisante. Bonne vidéo, en tout cas. Bonjour, non, peut-être qu'un jour on les rencontrera, mais peut-être dans 100 ans ou 1000 ans, moi je réponds. Donc, je voudrais préciser un point là-dessus. Je n'ai jamais dit que je ne croyais pas à l'existence d'extraterrestres. Mais attention, j'ai pas dit qu'ils étaient sur Terre parmi nous, parce que ça je n'y crois pas, et je n'y crois totalement pas. Après, quand je dis il y a peut-être des extraterrestres sur d'autres planètes, j'ai pas dit que c'était des extraterrestres qui étaient comme nous, bipèdes, de forme humanoïde, ou tout ça. Des extraterrestres sur d'autres planètes, il y en a peut-être, mais attention, c'est peut-être que des microbes, c'est peut-être que des virus, c'est peut-être que des bactéries, c'est peut-être que des algues, ou peut-être que des lichens, peut-être que des fleurs, des arbres, de l'herbe, ou peut-être au mieux des animaux. Après, est-ce qu'il y en a qui ont une intelligence suffisante pour créer une civilisation telle qu'elle était au début, les premières civilisations, c'est-à-dire égyptiennes, babyloniennes, sumériennes, et tout ça, grecques, et tout ça, romaines et tout ça, pourquoi pas? Après, est-ce qu'il y en a qui sont au même niveau que nous, technologiquement parlant et civilisation parlant? Peut-être, pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus évolués que nous? Bah, aussi peut-être, c'est possible. Alors c'est que du peut-être, parce qu'on ne sait rien pour le moment. Est-ce qu'il y en a qui sont vachement beaucoup plus évolués que nous? Bah, encore une fois, je vais répondre peut-être. On verra bien l'avenir, ce que nous dira l'avenir. Et si on découvre des planètes qui sont habitables et que c'est sûr qu'elles sont habitables, et ben, le deuxième truc, ce sera de voir si elles sont habitées. D'ailleurs, je ferai des vidéos là-dessus.
2018-2019, je ferai des vidéos là-dessus. Par contre, de là à ce que quand tu me dis, bon, je plaisante, tu dis, il nous ressemble peut-être. Quand on étudie la vie sur Terre, on s'aperçoit que la vie est très complexe. Vous voyez bien, il y a nous sommes des animaux. Hein. C'est pas parce que nous sommes intelligents que nous savons fonctionner des ordinateurs, des voitures, des fusées, des machins, des patatis, des patalas ou des canards qui vibrent. On est quand même des animaux. On est comme les animaux. On se nourrit, on fait pipi, on fait caca, on dort, on se reproduit. Donc là-dessus, on est carrément des animaux. Après, qu'est-ce qu'on a de plus des animaux? Qu'on est des animaux intelligents. Alors tous les animaux sont intelligents. Il y en a peut-être même qui sont plus intelligents que nous et qu'on ne sait pas encore. Par exemple, les dauphins, peut-être qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous et que nous, on est beaucoup plus cons qu'eux. Allez savoir. Pourquoi pas. Mais nous, on se pose la question de qu'est-ce qu'il y a plus loin. Nous, on a le truc, c'est la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Ça a commencé au début de l'humanité, d'ailleurs, cette histoire de qu'est-ce qu'il y a plus loin. Au départ, les premiers hommes, on croit qu'ils se contentaient juste de leur grotte. Mais c'est pas vrai. Ils se contentaient pas que de leur grotte. Des fois, ils allaient voir plus loin. Ils disaient, tiens, je vais aller voir plus loin. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais aller voir ce qui se passe derrière cet arbre, derrière ce rocher, derrière cette montagne, derrière ci, derrière ça. Et c'est comme ça qu'on a colonisé notre planète. Une fois qu'on a colonisé la planète, on a levé les yeux au ciel et on s'est dit, tiens, moi je vais aller là-haut. Alors on a été sur la Lune. Maintenant, on veut retourner sur la Lune pour aller plus loin, sur Mars. Voilà. Donc, oui, la question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Je dirais, pour être plus sérieux, probablement oui. Parce que rien que dans notre galaxie, vous imaginez cette immense galaxie. Comme le dit Michel Fizeau, qui est le directeur du CNES, ce serait un énorme gâchis d'espace. Cette immense piscine d'étoiles qui est notre galaxie, il compare ça à une immense piscine d'étoiles qui fait 100 000 années-lumière de diamètre, hein, qui contient à peu près environ 250 milliards d'étoiles. Vous imaginez que ce serait complètement con qu'il n'y ait qu'une seule planète qui tourne autour d'une seule étoile, qu'il n'y ait que la vie là-dessus. Alors, attention, il y a des scientifiques qui disent que ça pourrait être le cas. Ce serait bien triste si c'était vrai. Il y en a d'autres qui disent non, de la vie, il y en a de partout. Ça foisonne de partout. Sous quelle forme? On ne sait pas, mais ça foisonne de partout. Intelligent ou pas, mais ça foisonne de partout. Il y a des scientifiques qui sont d'accord, qui disent il y en a de partout. Maintenant, il y a aussi certains qui se posent la sérieuse question, est-ce qu'il n'y a que de la vie sur Terre? Voilà. Ça, faut pas l'oublier. En science, tant qu'on n'a pas la preuve de l'un ou de l'autre, je vais le dire poliment, mais on a le cul entre deux chaises. Sur l'histoire de la vie dans la galaxie, alors on parle que de la galaxie. Hein. Dans le reste de l'univers, vu l'immensité de l'univers et de ce qu'on peut voir, et qu'on sait que derrière ce qu'on peut voir, il y a encore de l'univers, il y a encore des galaxies, encore des planètes, on le sait. On ne les voit pas, mais on le sait. On s'en doute, parce que vu l'expansion de l'univers, on le sait qu'il y a encore de la matière plus loin, il y a encore des choses à voir plus loin. Mais c'est rien que sur l'univers visible qui fait à peu près 95 milliards d'années-lumière, 95 milliards d'années-lumière, j'ai cru que je m'étais trompé, 95 milliards d'années-lumière, c'est sûr que ça fait un vaste champ de galaxies avec à peu près en moyenne 250 milliards d'étoiles, ou un peu plus. Pour certaines, il y en a qui ont plus. Forcément, là, il n'y a pas de doute. Dans la galaxie, il y a encore un doute. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de doute. On se dira, oui, là, sur telle planète, qui tourne autour de telle étoile, qui se trouve dans tel endroit de la galaxie, il y a forcément de la vie,
Parce que l'analyse spectrométrique de l'atmosphère de cette planète, quand elle transite devant son étoile, nous prouve qu'il y a certaines matières, certaines choses qui nous disent qu'il y a de la vie. Voilà. C'est là-dessus que je voulais revenir, c'était le plus important que je voulais revenir. On n'a pas encore les instruments pour ça, on les aura peut-être plus tard. D'ailleurs, je vous en parlerai, des instruments aussi qui pourraient nous donner la réponse. Y a-t-il de la vie sur certaines planètes dans notre galaxie? Alors, je vais juste finir, parce que je vois qu'il me reste 1 minute 25 sur la carte. Je voudrais juste finir là-dessus. Je sais que la vidéo est très longue, mais c'est pas grave, parce que c'est important tout ce que je dis là-dedans. Je voudrais juste finir là-dessus. Un jour, quand on aura les instruments qu'il faudra, c'est-à-dire le James Webb Space Telescope, le ELT, c'est-à-dire le Extremely Large Telescope, on arrivera, et puis d'autres télescopes que je vous parlerai plus tard dans de prochaines vidéos, qui vont être lancés dans l'espace, nous donneront peut-être la réponse pour certaines planètes. Mais c'est pas encore. Ça, c'est dans un avenir proche, on va dire sur les 50 prochaines années, peut-être qu'on aura la réponse. Voilà. Donc, je vois que j'ai plus de temps pour vous parler, parce que ma carte, elle est pleine. Je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite mise au point sur ces 2 vidéos vous ont plu. Je sais que ça fait très long, mais bon, vous savez que je peux pas parler court. Je savais que j'arrive pas à faire court. Je vous remercie tous sur les 2 vidéos d'avoir été nombreux à mettre tous ces commentaires, d'avoir été polis entre vous, d'avoir été respectueux de chacun d'entre vous, et je vous remercie aussi pour tous les commentaires humoristiques que vous m'avez mis sur la dernière vidéo. 79% des Français croient au complot. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, mettez l'œil oculaire et ciao.